Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je gloire au Seigneur pour ce privilège, encore une fois, qu'il nous donne d'apporter la parole. Vraiment, je vous dis encore une fois, les amis, ce n'est pas acquis des fois. Hein. On pense que c'est acquis qu'on peut tous parler avec le peuple de Dieu de la part du Seigneur. Alors, c'est un privilège, encore une fois, de prendre la parole devant vous et je demande au Saint-Esprit de m'aider pour que ce message puisse atteindre les cœurs. Merci au Père pour ce matin, merci pour la louange, merci Seigneur pour tout ce que ce matin que nous avons fait pour ta gloire. Le culte, c'est le culte par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un culte de la chair, ce n'est pas un culte d'un homme, d'une femme, c'est un culte par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle que ça fonctionne, que les cœurs soient touchés. Alors, ce matin, vraiment, le Seigneur a mis un message dans mon cœur, un message que je pense qu'il va toucher plus d'un. Vraiment, si vous comprenez ce message, ça va faire une grande différence dans vos vies. Les amis, ce matin, le Seigneur va vous parler de la malédiction. De la malédiction. 6 signes de malédiction dans ta vie. Malédiction dans ta vie, dans ta famille. C'est quoi la malédiction dans ta vie? C'est quoi la malédiction dans les familles? Parce que les gens vivent, c'est comme si la vie, c'est comme ça. On assume que la vie est comme ça. Tout le monde assume que la vie est difficile. Malgré tout ce qu'on voit dans le monde, la pandémie, les difficultés à vivre, les problèmes dans les familles, dans les pays, on voit qu'il y a tellement de problèmes. Les gens pensent que la vie est comme ça. On assume que la vie est difficile. On assume qu'on doit tous être stressés. On doit tout le temps être dans une situation stressante, tout le temps sous les circonstances. Même les chrétiens assument que c'est comme ça la vie chrétienne. C'est une vie qui est difficile. C'est une vie, vraiment, on est tout le temps oppressé. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne, les amis. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Il faut comprendre ce que la Bible enseigne et puis vivre en conséquence. Parce que Jésus lui-même a dit que, dans Jean 10, il a dit que l'ennemi est venu pour faire quoi? Pour dérober, égorger, détruire. Et moi, Jésus, alors Jésus lui-même disant, et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est ça la parole de Jésus. C'est ça que Jésus donne. Il faut éliminer toute espèce de méchanceté. Il faut comprendre que s'il y a un voleur, là, il faut savoir ce qu'il fait. On ne peut pas assumer que c'est comme ça la vie. Le Seigneur ne vient pas pour détruire. Il peut, des fois, te faire passer les circonstances pour te ramener à lui, pour te donner la vie abondante. Si tu vois que les choses durent depuis des années, tu vis exactement les mêmes choses, ce n'est pas Jésus qui fait ça. Là. Il faut voir l'ennemi. Il y a le voleur qui est venu. Les gens assument que c'est comme ça. On assume que c'est comme ça, on doit être tout le temps là, dans les circonstances, tout le temps. C'est à chaque fois, on vit les mêmes choses. Les mêmes souffrances qui perdurent. On dit la vie c'est comme ça, la vie est difficile, on assume que c'est comme ça. On rejette la parole de Dieu, on rejette ce que Dieu dit, on ne vit pas par la foi, on ne vit pas dans la prière. Pour prier, là, c'est comme on doit supplier les gens pour prier. On doit supplier les gens pour la gloire. C'est incroyable comment on vit dans un temps, les gens sont tellement occupés, tout le temps occupés, incapables de prier, incapables de prendre le temps le matin de prier. On est occupé, on fait quoi? Occupé, mais la vie ne fonctionne pas. On voit le voleur, la destruction dans leur vie, il détruit. Alors on fait quoi là? On va juste vivre comme ça, on va vivre comme ça pendant longtemps, on va se plaindre des gens, on va rester sur Facebook, on va se plaindre tout le temps, écrit plein de posts, on se plaint de la vie, des gouvernements, on se plaint des gens. On oublie ce que la Bible dit. Jésus avait prédit ce temps que nous vivons aujourd'hui, nous le savons déjà. Si vous lisez la Bible, nous savons que Jésus avait dit que ce temps va être difficile. On fait quoi? On fait quoi, les amis, quand Jésus avait déjà annoncé ces choses? C'est lui le grand prophète. Il a déjà dit que dans ce temps, il va y avoir des problèmes. La division, la méchanceté, la trahison, les problèmes. On va avoir des problèmes, c'est comme ça. Mais nous, on fait quoi? Est-ce qu'on va entendre ce que Jésus dit?
À travers ces circonstances, il veut révéler sa gloire. À travers les problèmes, il veut montrer qu'il est vraiment le sauveur. À travers les circonstances de ta vie, les choses les plus difficiles de ta vie, Jésus veut montrer sa gloire. Alléluia. Et ce matin, je veux vraiment mettre en exergue, de mettre en valeur, de montrer du doigt, montrer exactement c'est quoi les signes de problème, de malédiction dans ta vie, les malédictions dans ta vie. Je vais montrer 6. Il y en a beaucoup là, mais 6 en particulier. Là. Ça va sauter aux yeux. Vous allez comprendre que quand vous avez ces choses-là, c'est l'ennemi qui vous tracasse. Ce n'est pas le voisin, là. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas ton mari, ta femme, tes enfants. Là, c'est l'ennemi. Les choses qui perdurent. Il n'y a aucun changement depuis des années. Des années, tu essaies avec ta propre force, dans la chair, ça ne fonctionne pas. C'est spirituel. C'est spirituel. Parce que l'être humain est capable de changer quelque chose. On est capable de changer les choses. Mais si tu vois que tu es incapable pendant longtemps, c'est un méchant. Il y a un méchant qui tire le ficelle en arrière. C'est un méchant qui tire en arrière quelque chose. Toi, tu ne vois pas. Il y a plein de gens qui courent partout. Ils ne voient pas le méchant. Ils pensent que c'est le voisin. Ils pensent que c'est le pays. C'est la couleur de peau. C'est mon mari, ma femme. Oh my God, j'ai de mauvais enfants. C'est incroyable, j'ai marié le mauvais homme, la mauvaise femme. Tu n'as pas compris. Il y a un méchant qui tire les ficelles dans ta vie. Mais toi, réveille-toi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais te montrer 6 malédictions dans ta vie. Pour comprendre comment se dresser contre ces choses. Ne pas juste te plaindre sur Facebook. Là. Lève-toi aujourd'hui, tu vas comprendre avec ces 6 choses. Quand tu les vois dans ta vie, dans ta famille, il y a une malédiction. Alléluia. Alors, première malédiction dans ta vie, aujourd'hui dans ta famille, la division. La division, si tu vis dans une famille, tu vois qu'il y a toujours la division. Tout le temps, il n'y a rien qui se fait là, il n'y a pas eu de grosses argumentations, là, de grosses discussions. Jamais d'entente dans quoi que ce soit. Moi, je vois des familles comme ça. Là. Il y a toujours des discussions, constamment de division. Il n'y a rien qui fonctionne. Le mari et la femme ne se parlent pas. Tu le vois là, à l'extérieur, ils sont tellement beaux, oh my God, ils sont tellement mignons, mais de millions pécheurs. Ils n'ont pas d'entente. La division, quand tu vois dans ta famille, des générations, c'est comme ça. Oh, nous, on est comme ça, cette famille. On est comme ça. On est des frères, on ne se parle pas. Dans la famille, c'est comme ça. On n'a pas d'entente. Depuis longtemps, des années, le mari était comme ça. Son père était comme ça. Son grand-père était comme ça. Ils sont tous comme ça, des personnes qui vivent dans la mésentente, dans la division. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas normal que les gens vivent comme ça, dans la division. Tout le temps, une division. Et ils prennent des prétextes. C'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours une raison. Ah, c'est à cause de mon argent qu'il a pris. C'est à cause de ça. On cherche des raisons, mais on ne voit pas exactement. Mais pourquoi on est comme ça? On voit les symptômes, on voit les conséquences, mais on ne regarde pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la division dans ta famille? Des fois, tu arrives dans une famille, là, il n'y a personne qui est marié. Ils sont tous divorcés. Mais c'est quoi cette affaire-là? Non, c'est comme ça. Dans la famille, c'est bizarre que tout le monde est divorcé, mais c'est quoi ça? Ah ben non, c'est comme ça, c'est à cause de lui. Il blâme quelqu'un. Dans la famille, on est tous divorcés, c'est comme ça, on est tous divorcés, il n'y a pas d'entente, personne ne s'entend, ils sont tous dans la chicane, tout le temps de la division. Toute la famille, c'est comme ça. La génération avant, c'est comme ça. Cette génération, c'est comme ça. Celle future va être toujours la division. Jamais une famille vraiment qui fonctionne. Toujours la division. Les frères et sœurs, tout le temps, la division. Mais il y a toujours un objet. Soit l'argent, soit ci, soit ça. Toujours un objet. Mais ils ne voient pas, c'est quoi qui tire l'objet? L'œuvre de Satan dans ta vie. Si tu vois dans ta famille, il y a toujours une division. L'œuvre de Satan. Tu dois te lever aujourd'hui. Tu dois te lever aujourd'hui contre ce voleur. Tu ne peux pas juste dire c'est à cause de ma femme là, qui est comme ça, là, sa famille c'est comme ça, ils ne sont pas de bonnes personnes, une tête dure, des familles comme ça, là, lui c'est comme ça. Il faut toi que tu te lèves, alléluia, contre le méchant. La division dans ta famille, toi tu dois te lever. Pourquoi? Parce que tu veux gagner. Parce que tu veux vivre la vie abondante. C'est pour ça. C'est la raison pour laquelle, mais on se donne tellement de raisons. Je ne vais pas me baisser, là, je ne vais pas m'humilier devant elle. Là. Pourquoi demander pardon? Mais tu demandes pardon parce que toi, tu veux vivre la vie abondante.
Tu ne veux pas avoir de division parce que tu veux vivre dans la paix. Si tu veux la paix, mais il faut que tu la cherches. La paix ne va pas venir comme ça. Là. Tu dois faire la violence. Fais la violence. Humilie-toi, ma soeur. Humilie-toi, mon frère. Ah non, non, moi, là, c'est comme... Non, on ne va pas faire ça. Là. Elle m'a fait ça et je ne vais plus jamais lui parler. Tu gardes la division, tu joues le jeu de Satan. Alors que la Bible dit dans Matthieu 18, le verset 19. C'est quoi la Bible dit dans Matthieu 18, verset 19? Si tu veux comprendre, parce que toi, là, tu veux prier tout le temps. Tu pries tout le temps, ça ne fonctionne pas. Mais ta femme, tu ne lui parles pas. Ton mari, tu ne lui parles pas. Tu dors à ses côtés, là, mais on ne se parle pas. Mais tu pries encore, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais comment tu vas le faire? Tu agis exactement contre sa parole. Les gens disent que, oh my God, j'ai prié depuis longtemps. Mais est-ce que toi, dans ta famille, est-ce que toi, tu es un agent qui crée la paix? Ou bien la division, tu veux que Dieu te réponde, mais sa parole, tu jettes sa parole, comme il a dit dans Psaume 50. Tu jettes la parole de Dieu et tu veux que Dieu te bénisse. Mais comment il va faire ça? La division, les amis, dans une famille divisée, là, ça va être compliqué. Moi, je vous le dis, moi, j'ai vécu là-dedans. La division, c'est compliqué. Matthieu 18, verset 19. C'est quoi Jésus, lui, a dit par rapport à l'entente qu'on doit avoir? Je vous le dis en vérité, dit Jésus. Matthieu 18, verset 19, je reprends. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Il y a le mot qu'il faut garder, s'accorde. Il faut s'accorder. L'entente, ta femme, ton mari, il faut qu'il y ait une entente dans la maison avec ton frère. Si tu veux que les choses changent, tu dois avoir d'abord une entente. On ne force pas la main de Dieu, les amis. On dit, ah non, non, Seigneur, tu dois écouter. Écoute-toi. Hein? Tu penses que Dieu, lui, t'écoute. Mais comment Dieu va t'écouter? Toi, tu n'écoutes pas Dieu. Tu penses que toi, là, un pécheur, une personne complètement perdue, tu vas dire à Dieu ce qu'il doit faire. Lis la parole de Dieu et voir ce que lui, il demande de faire. Si tu veux que la division soit finie dans ta famille, il faut que toi, que tu commences à comprendre que tu dois avoir l'accord. Sinon, là, tu vas tout le temps rester dans la méchanceté, la malédiction. Satan va vous traîner dans la boue. Je vous le dis, il va vous garder captif. Donc, aujourd'hui, la division dans ta famille, toi, tu dois avoir la division, de mettre en accord. Dans l'accord, Satan, là, il ne va pas avoir rien. Il va dire, my God, il n'y a rien pour moi ici, là. Il ne peut plus s'accrocher sur la malédiction. Il ne peut plus, parce que Satan oppresse les gens par les choses, par la malédiction. Il oppresse les gens. Il envoie un esprit de division. Parce que ce n'est pas juste que Satan cause la division, il envoie un esprit même de division. C'est un esprit de division. Mais toi, tu as fait quoi avec l'esprit? Tu as couché avec lui. Tu dors avec lui. Non, non, tu dis non, je te chasse de ma maison au nom de Jésus. Toi, tu te mets debout. Alléluia. Contre l'esprit de division. Tu te mets debout contre l'esprit de division. En accord avec quelqu'un dans ta maison, tu te mets avec la personne et tu mets dehors l'esprit de division. Au nom de Jésus, il va partir. Alléluia. Deuxième raison ou chose dans ta vie qui montre qu'il y a une malédiction dans ta vie, la maladie. Bon, la maladie, là, c'est comme les maladies héréditaires. On dit, ah, c'est comme ça. Nous, là, on est tous malades. On a toujours le cancer dans la famille. Mon père a eu le cancer. Moi, je l'ai, mes enfants. C'est comme ça. On accepte des choses, des maladies qui sont inexplicables. Quelqu'un est malade, il n'y a aucune raison. Le médecin dit, moi, je ne vois rien. Là, on dit, ben, c'est comme ça. On accepte la maladie. Une maladie, c'est une malédiction. Une malédiction, les amis, je vous le dis. Quand ça traîne depuis longtemps, des générations, cette famille a toujours cette maladie. Il y a toujours une maladie, soit le cancer, soit toujours une maladie. Tout le temps, les gens là, ils ont toujours cette maladie de cette famille-là. Ça là, c'est une malédiction de Satan, un esprit de maladie. Toi, tu dois te mettre debout contre cette maladie. Tu dois te mettre debout contre l'esprit de maladie.
Ce n'est pas normal que les personnes soient malades de la même chose. Ils ont les mêmes symptômes, les mêmes choses dans leur vie, tout le temps la même chose, tout le temps. Le père était comme ça. On est comme ça. Les enfants sont comme ça. Et ils ont dit, ah, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est un esprit de maladie dans cette famille. Toi, tu dois te mettre debout dans la prière pour le chasser. Ne pas assumer, c'est comme ça. Les gens assument. Tout ce que tu assumes dans l'esprit devient maître le droit. Tout ce que toi, tu assumes dans l'esprit te dirige. Tout ce que toi, que tu admets devient maître le droit. Mon père était mort du cancer de la prostate. Est-ce que moi, je vais dire que non, je refuse la maladie cancer de prostate. Ma mère, elle avait, je pense, elle était diabétique. Moi, je refuse. Au nom de Jésus, je refuse. On ne peut pas accepter des choses. On vous dire, c'est comme ça. Non, je refuse. La malédiction, moi, je refuse ça au nom de Jésus. Je reste debout contre ces choses. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça que nous, là, on reste debout. Parce que Jésus donne la vie abondante. C'est ça qu'il donne. Moi, je m'accroche à la parole de Jésus, pas à la parole des hommes, pas à la maladie des méchants, pas Satan qui va me donner les maladies. Je refuse la maladie au nom de Jésus. Nous refusons la maladie au nom de Jésus. Mais c'est toi qui dois te mettre debout. C'est toi que tu acceptes la maladie, mais tu vas mourir de la maladie. C'est toi qui acceptes, tu vas souffrir toute ta vie d'une maladie. Toi, tu dois refuser la maladie au nom de Jésus. Il y a une parole de Dieu. Dieu donne la parole. Il donne la parole dans le psaume 103. Le psaume 103, les amis, nous donne des éléments, comment il faut résister. On accepte les choses, on dit c'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Le médecin a dit ça, c'est comme ça. Mais qui le médecin? Il va mourir bientôt lui-même. On accepte les choses, on dit c'est comme ça. C'est ça le médecin a dit. Mais Dieu a dit quoi, lui? Dans le psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est béni et pas maudit. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est en lui, là. Tout son corps, toute son âme, toutes ses pensées, tout ce qui est en lui bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es tellement ingrat, tu oublies tellement les choses de Dieu. Et maintenant, tu dois te rappeler les choses que Dieu a fait. Pourquoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit quoi? Toutes les maladies, pas une maladie là. C'est comme si Dieu sélectionne les maladies. Ça là, c'est une maladie. Ça là, c'est petit là, je vais le faire. C'est comme si Dieu dit, ah, c'est un mot de tête là, c'est facile, je vais le faire. C'est comme si Dieu sélectionne les maladies à vous guérir. Là. Moi, le Seigneur m'a donné un don de guérison. Il m'a donné un don de guérison. Je guéris les personnes au nom de Jésus. Et je prie pour que le don de guérison puisse multiplier. On ne peut pas assumer que c'est un don là pour quelque chose. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la maladie. Toute la maladie au nom de Jésus. Toi, tu te dresses contre la maladie. Moi, je refuse la maladie. Les gens là, ils me donnent de n'importe quoi. Les gens meurent de la même maladie, les mêmes choses. Dans des familles, les mêmes maladies héréditaires. L'hérédité, là, c'est vraiment un thème maudit. C'est maudit, je vous le dis. En Jésus-Christ, le seul héritage que j'ai, c'est la vie éternelle. Je n'ai pas les maladies héréditaires, je les refuse au nom de Jésus. Deuxième malédiction dans ta famille. Troisième malédiction dans ta famille. Troisième, pardon. C'est les émotions. Bon, ça, c'est quelque chose. Ça va être long. Je ne sais pas, les émotions, là. C'est une famille comme ça. On est tout le temps dans les pleurs. Il y a des familles, là, tout le temps dans des pleurs. N'importe quelle situation, mais tout le monde pleure. Tout le monde pleure. On a tout le temps dans des grosses émotions. Ah, elle, là, elle va être fâchée. C'est comme on est tout le temps. On doit tout le temps être en train de caresser quelqu'un. Les émotions, tout le temps dans des émotions. Une famille remplie d'émotions, remplie d'amertume. Jamais heureux. C'est comme ça. Le père est tout le temps de mauvaise humeur. Il est comme ça, lui. Son père était comme ça. Son grand-père était comme ça. Lui est comme ça. Les enfants sont tout le temps de mauvaise humeur. Jamais contents. Jamais heureux. Malédiction. Jésus donne la vie à nous. Pourquoi nous, on doit être tout le temps triste?
Tout le temps dans l'amertume, n'importe quelle situation. Oh my God, ok, je vais souffrir. C'est incroyable, tu assumes que tu vas souffrir, tu assumes que tu ne vas pas être heureux, mais tu ne vas pas être heureux, c'est comme ça. Parce que toi, tu acceptes les émotions, tout le temps des grosses pleurs. Mais où tu vois ça dans la Bible, des grosses pleurs? Les gens, peut-être qu'il y a un moment là qu'on peut avoir des pleurs. Cette femme qui était devant le tombeau de Jésus, là, pour quelques instants, il y a eu des pleurs. Bon, c'est normal. Mais après, elles ont vu Jésus. Elles ont vu Jésus. Est-ce que toi, tu as vu Jésus? Pourquoi tu es dans les pleurs tout le temps de grosses émotions? Est-ce que tu as vu Jésus? Ces femmes pleuraient, mais quand elles ont vu Jésus, est-ce qu'elles continuent à pleurer? Mais pourquoi tu continues de pleurer tout le temps dans la pleure, tout le temps de pleurs? Arrête de pleurer. Regarde Jésus, arrête de pleurer. Tout le temps les mêmes situations, les mêmes émotions. Tout le temps, c'est des personnes, on ne peut même pas leur dire quoi que ce soit. Même la vérité, oh my God, lui là, il va exploser. Si tu lui dis la vérité, il brise tout le monde. C'est vraiment incroyable. Tout le temps rempli d'émotions. Sur Facebook, ils sont tout le temps dans les noirs, on est haïtiens. C'est comme si, quand on est haïtien, on a tout le temps des émotions, tout le temps rempli d'émotions. Mais où tu vois ça dans la Bible? Il n'y a pas ça dans la Bible. Des personnes qui sont totalement sous les émotions. Oh, les gars, tout le monde, lui là, il est raciste, lui, parce qu'il ne parle pas. C'est vraiment incroyable. Lui, il est méchant parce qu'il ne parle pas. Mon patron, là, oh, tout le temps assumé. Ils appellent tout le temps la méchanceté, tout le temps. C'est un esprit comme ça. Un esprit d'émotion que Satan t'envoie. Si tout le temps tu vois que les gens ne t'aiment pas, si tout le temps tu vois que, oh, il y a une chose, ces gens-là sont bizarres, ils ne m'aiment pas dans le quartier, là. C'est un esprit qui t'oppresse, ma soeur. C'est un esprit qui t'oppresse, mon frère. Un esprit d'émotion. Moi, j'avais des émotions aussi dans ma vie. Moi, j'avais plus le Seigneur, ça, là. Il a guéri mon cœur. Il a guéri mon cœur. Il a guéri mon cœur. Mon cœur, c'est ton cœur. C'est là que l'ennemi t'oppresse. Il oppresse ton âme. Ton âme est tellement remplie d'amertume, des choses du passé que tu gardes. Tu ne pardonnes pas les personnes. Tu ne pardonnes rien. Tu gardes les choses dans le cœur et tu penses que tu vas sortir de l'émotion. Jamais tu vas sortir. Tu dois comprendre que tes émotions peuvent être guéries par Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a souffert. Quand tu vois Jésus, tu es guéri. Alléluia. Et dans Éphésiens 4, alléluia. Dans Éphésiens 4, si on peut voir c'est quoi l'effet. Parce que des fois on dit des choses. On attriste le Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voici la clé. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est comme ça qu'il faut sortir des émotions. Soyez bons. Soyez bons. Tout le temps, on assume la méchanceté. Tout le temps, on assume. Même ce matin, ma femme m'a dit, fais attention un peu à ce que tu penses par rapport à telle situation. Effectivement, elle avait raison, mais on ne peut pas assumer la méchanceté. Il y a des choses là qu'on doit dire, non, il faut faire attention. Pourquoi ton réflexe, c'est la calomnie? On t'appelle, il y a des gens là qui sont constamment en train de parler mal, constamment en train de calomnier d'autres personnes. Et pourquoi tu réagis comme ça? C'est la méchanceté dans ton cœur. Tes émotions doivent être guéries. Pourquoi tu assumes le mal? Il y a une circonstance, tu assumes le mal. Tu assumes que ce frère est méchant. C'est parce que dans ton cœur, tes émotions, là, dans ton âme, il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Il faut que tu comprennes cela. Sinon, tu vas détruire beaucoup de personnes. Tu vas détruire ta propre vie. Tu laisses les émotions te diriger. Un esprit d'émotion que l'ennemi envoie. C'est comme ça qu'il détruit. Parce que quand Jésus a dit que l'ennemi détruit, là, mais on ne sait pas comment. Je te dis aujourd'hui, là, il le fait avec un esprit qu'il envoie. Et l'esprit d'émotion qui t'oppresse dans ton âme, qui oppresse ton âme, qui oppresse ton âme.
C'est la raison pour laquelle tu vis tout le temps les émotions, là, tout le temps dans la colère, tu es tout le temps en train. C'est comme une pincette, on a tout le temps de prendre avec une pincette. Et là, c'est comme ça, si elle parle, elle va exploser. L'émotion, esprit d'émotion qui t'oppresse, tu dois comprendre que tu dois être bon de pardonner, de demander au Seigneur de te guérir, qu'il guérisse ton cœur. Il a dit dans Isaïe 53, verset 5, c'est à cause, c'est lui qui a pris nos peines, le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui. Alléluia. Êtes-vous là, les amis? Oui. Alors, encore les signes. Quatrième signe qui montre que ta famille est sous le coup de la malédiction. Quatrième signe, c'est l'esprit de pauvreté. Ça là, l'esprit de pauvreté, tu peux avoir de l'argent et être soumis à l'esprit de pauvreté. Tu peux ne pas avoir l'argent et être soumis à l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté affecte beaucoup de familles. C'est quoi l'esprit de pauvreté? C'est un esprit qui constamment te dit que tu dois rien avoir. Tout ce que tu dois avoir, ben, tu n'as rien. Même si aujourd'hui, là, tu as 10 000 $, demain matin, tu as 0 $. Ça, c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit méchant qui veut que tes mains là, soient tout le temps vides. Tu dois être tout le temps en train de demander, tout le temps tes mains sont vides. C'est un esprit de pauvreté, ça. C'est un esprit qui est venu dans ta famille, dans les générations. Le grand-père était comme ça, le père était comme ça, mais toi, tu es comme ça. L'esprit de pauvreté, peu importe le montant d'argent que tu as, ça passe tout de suite dans tes mains. C'est comme si on lave tes mains. En Haïti, on disait ça, là, quelqu'un a lavé tes mains. C'est bizarre, mais c'est un esprit, ça. C'est pas quelqu'un qui t'a fait ça. C'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté qui t'oppresse, qui veut que tu n'aies rien, qui veut que tu vives tout le temps dans la pauvreté, que tu vives dans la dépendance tout le temps. C'est un esprit de pauvreté. Toi, tu dois te mettre debout contre l'esprit de pauvreté dans ta famille. Tu dois te mettre debout. Ce n'est pas à cause de ta couleur de peau, là. Ce n'est pas à cause de ton père. Ce n'est pas à cause de ta mère. Ce n'est pas à cause de ton frère ou ta soeur. Ce n'est pas à cause de rien d'autre. C'est un esprit de pauvreté qui t'oppresse. Tu dois te mettre debout contre l'esprit de pauvreté. Tu dis, au nom de Jésus, tu dois avoir des choses. Ce n'est pas normal que tu vis la même chose tout le temps. Les mêmes situations pendant des années. Ce n'est pas normal. Les choses rentrent, les choses sortent. Ça rentre, ça sort. Ça ne reste jamais. C'est comme il y a une piscine, il y a un gros trou dans la piscine. L'eau rentre, l'eau sort. Mais peu importe l'eau, alléluia, peu importe l'eau qu'on met, ça sort. Tu dois boucher le trou. Ce gros trou que l'esprit de pauvreté met dans ta vie, tu dois le boucher le trou. Parce que si tu ne bouges pas ce trou, ça va passer dans ta vie. Tout le temps, tu vas manquer d'argent. Il y a un esprit qui t'oppresse, l'esprit de pauvreté, qui veut que toi, que tu vives avec les mains vides tout le temps. Les mains vides. Tout le temps, les mains vides. Une oppression qui veut que tout le temps, tu n'as pas d'argent. C'est comme si notre statut, là, on parle uniquement de ça, l'argent. L'esprit de pauvreté. Quand tu es riche, tu ne parles pas d'argent. Je dis, tu peux être riche et être oppressé par l'esprit de pauvreté. Si tu as 5 milliards, tu es tout le temps en train de parler de l'argent, tu es un homme riche. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui sont pauvres. Ils parlent seulement de l'argent. Ils sont pauvres parce qu'ils parlent seulement de l'argent. L'esprit de pauvreté les oppresse. Même s'ils ont beaucoup de millions, ils sont pauvres parce que l'esprit de pauvreté les dit là, il faut aller plus. Mais combien de temps tu vas vivre sur la terre? Tu as déjà 5 milliards en ton compte, mais c'est pas le problème. Tu es vieux. Mais le reste, on fait quoi avec? Tu as déjà beaucoup d'argent, beaucoup de millionnaires. Ils sont tout le temps en train de chercher plus. Mais combien de temps tu vas vivre sur la terre? Moi, j'ai 46 ans. Moi, I don't know. Je ne sais pas combien de temps j'ai sur la terre. Là. Moi, j'ai mes enfants. Ils disent, regarde, ils me donnent tout ce que j'ai. Je ne pense pas que je vais laisser beaucoup d'héritage pour vous. Là. Débrouillez-vous. Je vous donne tout ce que j'ai. Je paie les écoles privées pour vous. Débrouillez-vous. C'est ça qu'il faut comprendre. La vie est très courte sur la terre. Si là, même si tu as beaucoup d'argent, si constamment tu parles de l'argent, tu as un esprit de pauvreté qui t'oppresse. Tu peux être riche, avoir un esprit de pauvreté qui t'oppresse. Tu peux être pauvre et d'avoir aussi ce même esprit qui t'oppresse parce que tu es pauvre.
Et aujourd'hui, tu vas comprendre. Vivre par la foi. Quand tu vis par la foi, l'esprit de pauvreté va rester loin de toi. Et le verset biblique dans le psaume 23, c'est un psaume que tout le monde connaît, mais c'est fou, tout le monde connaît ce psaume, mais on n'applique pas les paroles. C'est comme si c'est juste, on récite, on répète les mêmes choses. On répète les paroles, mais on ne croit pas. C'est quoi le psaume? Le psaume 23 dit, premier verset du psaume. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bon, that's it. De rien. C'est quoi tu parles là? De rien qu'il a dit. Il est mon berger. Parce que Dieu, là, un jour, my God, il va dire, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, là? C'est ton berger, il sait. Il le sait. Moi, je vous le dis, les amis, là, je sais que je ne vais jamais rien manquer. Jamais, je vous le dis. Jamais rien manquer. Ça fait 46 ans que je vis, je n'ai jamais rien manqué, moi. 46 ans déjà. S'il a fait 46 ans, là, je pense, j'ai déjà passé au moins la moitié de ma vie, là. Il peut faire la moitié, l'autre moitié. Et pour l'éternité, je ne vais rien manquer, moi. C'est pour ça que je ne me plains jamais. Je ne me plains jamais de l'argent. Pourquoi je me plains de l'argent? Parce que je sais que mon Dieu, il est mon berger. Je ne vais pas me plaindre des gens, là. Pourquoi je me plains des personnes? Il est mon berger. Il a toujours été mon berger. Moi, je dois avoir la foi en lui. Seigneur, tu vas prendre soin de moi. Tu vas prendre soin de mes enfants. Mais tu es incapable d'avoir la foi en Dieu. Incapable. Quand tu n'as pas d'argent, tu veux tuer tout le monde. Parce que tu n'as pas la foi en Dieu. Tu ne crois pas dans ses paroles. Tu racontes les mêmes choses. Tu lis la Bible, Psaume 23 pendant 50 ans, 150 ans. Mais tu ne crois pas dans ses paroles. Mais tu dis qu'il est ton berger, que tu ne vas rien manquer. Il est ton berger. Tu dois savoir que Dieu va toujours faire la provision. Il y a des choses, les amis, là, je ne sais pas comment je vais le faire. La mission, là, c'est une grande mission. Je n'ai aucune idée comment je vais le faire. Mais il est mon berger. Il est mon berger. Seigneur, c'est toi. C'est ta mission. Toi, tu nous as appelés. Tu es mon berger. Et tu vas apporter tout. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Même si ce n'est pas dans mon compte, mais je sais qui les a. Même si ce n'est pas dans mon compte aujourd'hui, mais je sais que Dieu les détient. Parce que des fois, si c'est dans mon compte, je vais les gaspiller. Ah, je sais que c'est lui qui les a, il les détient. Je fais confiance à mon Dieu qui va toujours pouvoir. Et je ne vais rien manquer. Au nom de Jésus, je ne vais rien manquer. Donc, l'esprit de pauvreté ne peut pas demeurer dans ma maison parce qu'il voit que j'ai la foi. Parce que la Bible dit, si tu as la foi, l'ennemi va rester loin de toi. Si l'esprit de pauvreté voit qui tu es, il voit que tu as la foi en Dieu, il n'a aucune emprise sur toi. Mais où il va rester là? Il n'y a absolument aucune emprise parce que l'esprit oppresse tout ce qui est faiblesse. Si tu as une grande foi en Dieu par rapport à tes finances, une grande foi en Dieu par rapport à tes besoins, l'esprit de pauvreté va courir, va fuir au nom de Jésus. Alléluia. 5e malédiction dans ta vie aujourd'hui. 5e malédiction dans ta famille. L'idolâtrie. Bon, ça là, c'est... Alléluia. Quand on parle d'idolâtrie, on a une liste de choses. Parce que autrefois, on adorait les images taillées. Bon, jusqu'à présent, on le fait encore. Là. Il y a des sectes religieux qui adorent les statues. Bon, ça, c'est autre chose. Le Seigneur va peut-être régler avec eux. Mais l'idolâtrie, c'est le temps qu'il y a tellement, je vous le dis là, tellement d'idolâtrie dans la vie, dans les familles. C'est quoi l'idolâtrie? Tout ce qui remplace Dieu dans ta vie, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, quelque chose, quand on enlève de toi, tu veux tuer tout le monde. C'est ça l'idolâtrie. Ton téléphone, quand on enlève de toi, là, tu veux mourir. L'idolâtrie, tu es une idolâtre. Quand tu n'as pas d'argent, là, tu veux tuer tout le monde. L'argent est ton Dieu. C'est l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Tout ce qui remplace Dieu dans ton cœur. Quand on enlève cette chose de toi, tu veux tuer tout le monde. Ta femme, là,
C'est l'idolâtrie. Je vois des personnes sur Facebook. Bon, moi, ma femme, je l'aime, là, mais c'est incroyable. Tous les jours, ma femme, mais l'idolâtrie. Ton mari, c'est l'idolâtrie tout le temps, là. Oh my God, cet homme-là, ou cet homme-là. Mais arrête ça, là, ma soeur, là. Arrête ça, là. L'idolâtrie. Tu laisses la place à un homme. Tu laisses ton cœur. Ça, là, c'est quelque chose que les jeunes vont me dire. Tu laisses trop de place dans ton cœur à cette chose. Dans le sexe, tout le temps, sexe, tout le temps. Si tu la bats, tu veux mourir. Si tu la bats, tu détruis tout le monde, tu es de mauvaise humeur. L'idolâtrie. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de l'idolâtrie. Parce que, avec l'idolâtrie dans ta vie, c'est une malédiction. C'est une malédiction, je vous le dis. Tu ne vas pas être béni avec ça, là. Si dans ton cœur, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est l'idolâtrie, tu ne vas pas être béni. Il faut chasser l'idolâtrie dans ton cœur. S'il y a une chose qu'on enlève, ou s'il y a une personne qu'on enlève de toi, ça te rend triste dans ton cœur. Tu es un idolâtre. Parce que dans ton cœur, tu ne peux pas avoir autre chose que Jésus-Christ. Dans ton cœur, tu dois tout le temps prier Dieu. Seigneur, rentre dans mon cœur. Je ne veux pas avoir cet homme dans mon cœur tout le temps, là. Ça se fait des fois un petit peu, là, pas beaucoup. Tu ne veux pas avoir cette femme dans ton cœur tout le temps, là. Tu ne veux pas avoir l'argent tout le temps, là, l'argent. Oh, mon téléphone, quand tu te réveilles, là, le téléphone n'est pas là, tu capotes, tu perds la tête incroyable, là. Ton iPad, l'idolâtrie, les choses, idolâtrie. Alléluia. Ça, quand je fais ce genre de message, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas pour ça, mais moi, je ne suis pas là pour aimer les gens. Je suis là pour vous dire la vérité, cette vérité qui libère. Dans Jean 22, alléluia. Jean 22, comment vivre, les amis? Comment sortir de... Non, Matthieu, pardon. Matthieu 22. Il n'y a pas de Jean 22, par contre. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, 37 à 40. C'était Jésus parlait avec les disciples. Parce que, évidemment, si tu ne veux pas avoir l'idolâtrie dans ton cœur, mais c'est quoi tu dois avoir? Les disciples demandaient à Jésus, mais c'est quoi les plus importants commandements? Parce que tu ne veux pas être idolâtre, tu ne veux pas que l'argent soit dans ton cœur, tu ne veux pas que les gens occupent ton cœur. Jésus dit dans Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le reste, il faut aimer les autres. Mais je vais rester sur aimer Dieu. J'ai déjà parlé de ça, là. Tu dois aimer Dieu. Ça, c'est le commandement le plus important. Si l'idolâtrie rentre dans ton cœur, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Comment aimer Dieu? Commence à l'aimer. Si tu n'arrives pas, dis Seigneur, aide-moi à t'aimer. Parce que la Bible, c'est comme ça, la Bible met la barre en haut. Quand tu n'arrives pas, dis Seigneur, j'arrive pas. Moi, des fois, moi je n'aimais pas Dieu. Autrefois, là, je n'aimais même pas Dieu. Je ne savais même pas comment aimer Dieu. Autrefois, Dieu me donnait les choses. Je pensais que c'était moi, là. C'est moi, il doit m'aimer, lui, là. Ok, aime-moi. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Donne-moi les choses. C'est tout. C'est comme ça que je servais Dieu avant, là. Il dit, Dieu, aime-moi. Donne-moi les choses. Je veux ça. C'est tout. Après, reste loin de moi. Je ne veux pas toi. Il y a plein de gens, c'est comme ça. Ils aiment les choses de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. C'est comme ça que j'étais pendant longtemps. J'aimais les choses. Donne-moi ça. Donne-moi ci. Fais ça pour moi. Et puis, reste loin de moi. Comme des enfants aujourd'hui, beaucoup d'enfants, les parents font des sacrifices. Là. Les parents se tuent, ils font beaucoup de choses, travaillent fort, donnent beaucoup de choses. Ok, mamie, c'est bon, merci. Aucune redevance, absolument, il doit rien. Aucun, vraiment complètement fermé. Ça, c'est la méchanceté, ça. Ça, c'est la méchanceté, ça. Un enfant doit comprendre qu'il doit aimer ses parents. Il ne faut pas attendre que tes parents te le disent. Toi, tu dois savoir que quand tu es reconnaissant, tu ne sois pas ingrat. Quand tu regardes tout ce que tu as, tu n'as jamais travaillé un jour de ta vie, là, les choses que tu portes, où tu les as eues, ça tes parents, mais aime tes parents. Quand tu regardes ta vie, tu n'as jamais... C'est le Seigneur qui donne des choses. Mais pourquoi tu n'aimes pas le Seigneur? Tu aimes les choses de Dieu. Aujourd'hui, là, tu pries pour une délivrance. Tout le temps, tu pries, Seigneur, délivre-moi. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oh my God. Un autre sujet. Un autre message.
Tout le temps là, Seigneur, donne-moi ça. Mais est-ce que tu aimes ce Dieu? Parce que la Bible dit ici, c'est le premier commandement. Tu aimes les choses. Tu aimes tellement de choses, ma soeur. Tu aimes tellement de choses, mon frère. Tu n'aimes pas le Seigneur. C'est l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à être délivré. Tu dois aimer le Seigneur. Parce que lui aussi, il a dit dans le psaume 91, puisqu'il m'aime, alléluia, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu fais quoi de lui? Tu parles de lui. Tu témoignes son nom. Tu ne parles jamais de Dieu. Jamais. Jamais tu ne parles pas de Dieu. Dans le travail, tu ne dis jamais t'es chrétien. Non, my God, ça là, on reste dans le trou. Dans ma poche, je ne parle pas de ça. On ne témoigne pas de Jésus-Christ. Et tu penses que tu l'aimes. Comment tu peux aimer quelqu'un? Tu ne parles jamais de lui. Tu aimes Dieu, mais tu ne parles jamais de Dieu. Les gens c'est comme si c'est privé. Ils disent que Dieu est privé, mais le sexe est partout sur Facebook, mais Dieu est privé. Tu ne parles jamais de Dieu. C'est comme ça, mais tu l'aimes. Mais comment tu l'aimes? Dans ta poche. Aimer Dieu. C'est ça le commandement. Si tu n'aimes pas Dieu, mais Satan va envoyer un esprit sur toi, un esprit d'idolâtrie. Tu vas aimer des choses. Et c'est ça qu'il voulait faire avec Jésus. Dans Matthieu 4, il voulait que Jésus adore. Il voulait que Jésus adore-moi, tu vas avoir toutes ces choses. Il y a beaucoup de gens qui adorent Satan. Ils ont beaucoup de choses, ils pensent que c'est Dieu. C'est Satan qui te bénit, il veut t'enlever de Dieu. Tu penses que tu es béni avec Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu, mais ces choses que tu as, c'est Satan qui te les donne. Parce que tu ne peux pas juste avoir des choses de Dieu que tu n'aimes pas. Satan a voulu tenter Jésus avec des choses. Il dit, adore-moi, tu vas avoir des choses. Jésus a dit, retire-toi. Retire-toi. Aujourd'hui, tu vas commencer à comprendre que tu n'aimes pas les choses. Tu ne vas pas commencer à idolâtre des choses. Tu dois aimer Dieu. Donc, si dans ta vie, dans ta famille, vous aimez plus de choses, vous êtes idolâtre, c'est une malédiction. Tu dois rester debout contre l'esprit d'idolâtrie pour le chasser, pour dire au nom de Jésus, j'aime le Père, je vis avec le Père. Tu chasses l'esprit d'idolâtrie dans ta vie au nom de Jésus. Sixième et dernière malédiction dans ta vie. Celle-là, là, c'est intense. Moi, je ne pensais pas à ça sur le Seigneur. En tout cas, c'est lui qui m'a tout révélé. Mais celle-là, c'est un petit peu subtil. Un esprit d'incrédulité. L'incrédulité. Un esprit spirituellement aveugle, des personnes qui ne voient rien. Ça, c'est un esprit, ça. Parce que quand l'ennemi t'oppresse, ça, il faut comprendre. Pour te tuer, pour te détruire, il envoie toujours un esprit d'incrédulité. Les gens ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu existe. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe, mais tu respires. Mais est-ce que tu as créé ça là? Il y a plein de monde qui disent que Dieu n'existe pas. Mais toi, est-ce que toi tu existes si Dieu n'existe pas? Mais toi, ton esprit, mais où tu l'as pris? Qui te l'a donné toi? L'esprit d'incrédulité. L'ennemi envoie sur eux un esprit d'incrédulité. Ils sont aveugles, même s'ils sont des grands directeurs d'entreprise. Ils sont aveugles, même s'ils sont des présidents, ils sont aveugles. L'esprit d'incrédulité affecte beaucoup de personnes. Même des chrétiens ont l'esprit d'incrédulité. Ils ne croient pas dans les miracles. Ils ne croient pas dans la puissance. Ils ne croient pas dans la prière. L'esprit d'incrédulité, ça affecte beaucoup de personnes. Des chrétiens. Ça affecte des chrétiens. Ça affecte des païens. Ceux qui se disent athées, mais comment tu peux... De toute façon, le mot athée veut dire que tu crois en Dieu. Parce que pour refuser quelque chose, tu dois admettre qu'il existe. Donc, d'abord, le mot athée, c'est un mot qui est tellement bizarre. Quand tu dis que tu es athée, mais tu crois en Dieu, jeune homme, as-tu compris ça? Dieu existe. Le fait que tu dis que Dieu est athée, tu as déjà dit que Dieu existe. Parce que tu es acte de quelque chose, mais la chose existe. As-tu compris ça? Minimum de compréhension. L'esprit d'incrédulité. Satan t'oppresse par l'esprit d'incrédulité. Tu dois comprendre que tu dois ouvrir tes yeux aujourd'hui. Que ce Dieu, il existe. Au nom de Jésus, tu dois te mettre debout. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à voir, dis Seigneur, je veux voir. Je veux voir, je veux comprendre. C'est pas normal que beaucoup de gens parlent de Dieu, mais toi, tu ne parles pas, tu dis qu'il n'existe pas. Non, c'est pas normal. Il y a un esprit d'oppression sur toi. L'esprit d'incrédulité. Tu dois le chasser.
Éphésiens 4. Pour terminer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens 4, verset 4 à 6, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La clé pour vous, là, c'est le verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Parmi tous, la clé pour toi, là, il dit que tu es athée, là. Parmi tous et en tous, il est en toi déjà, ce Dieu. C'est toi qui dois réaliser que tu es déjà en toi, pour que l'esprit qui t'oppresse, cet esprit-là reste loin de moi, parce que Dieu vit déjà en moi. Tu dois avoir la foi. Il y a une seule foi. Ce n'est pas la foi de Mahomet, Mahomet ou Allah, whatever. Là. La foi en Jésus-Christ. Nous ne servons pas les esprits méchants. Nous ne servons pas Allah. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul Dieu qui existe. Il y a plein de monde qui parle de Dieu sur Facebook. Il y a plein de monde qui parle de Dieu. Ce sont des faux dieux qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu en Jésus-Christ. Quand tu parles de Dieu, tu ne parles pas de Jésus. Tu es en train d'adorer le faux Dieu. Il y a un seul Dieu. Tu es en train d'adorer l'esprit d'incrédulité. C'est lui qui t'emmène avec lui pour te sortir de la vérité. L'esprit d'incrédulité. Il y a un seul Dieu qui est en tous, qui est parmi tous. Qu'aujourd'hui, que tu comprennes que ces choses, ces malédictions dans ta vie, les 6, je citais tantôt, les 6 dans ta vie. Si tu ne vois pas ces choses, il faut maintenant que tu te réveilles pour comprendre dans ta vie aujourd'hui. Si aujourd'hui tu ne vis pas la vie abondante dans ta vie, c'est à cause qu'il y a un méchant, qu'il y a un voleur dans ta vie. Il t'oppresse. Il y a un esprit de division, un esprit d'émotion, un esprit de maladie, esprit de pauvreté, esprit d'idolâtrie, esprit d'aveuglement spirituel, l'esprit d'incrédulité qui t'oppresse. Maintenant, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour sortir de ça? Si tu réalises aujourd'hui, là, dans ta famille, il y a une grosse malédiction dans ta famille, tu es oppressé par cet esprit dont je parle. Comment tu vas faire? Commence d'abord par la repentance. Tu ne peux pas sortir de ça, là. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux pleurer, tu peux écrire sur Facebook, tu peux accuser tes frères, tu peux accuser tes parents, tu accuses ton pays, tu accuses ta couleur, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça commence d'abord et avant tout par la repentance. Si tu veux aujourd'hui avoir la victoire sur ces esprits, sur l'esprit de pauvreté, sur l'esprit de maladie, si tu veux avoir la victoire sur l'esprit de division dans ta vie, si tu veux avoir la victoire sur l'esprit d'émotion, l'esprit d'incrédulité, ça commence d'abord par la repentance. Dis Seigneur, j'admets, je reconnais mes fautes. Je reconnais que j'avais donné une place à ces esprits. Ce sont des esprits, tu ne les vois pas, mais ils s'assient, ils sont là. Ils s'assoient sur toi, ils t'oppressent. Tu ne les vois pas, mais moi je te dis qu'ils sont là. Ces choses dans ta vie, ils sont là, ils t'oppressent. Tu ne les vois pas, moi je te dis qu'ils sont là. Tu vas dire au Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé ces esprits m'oppresser, d'avoir laissé une place, parce que Satan t'oppresse par rapport à ce que tu as en toi. Toujours, quand Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, que l'ennemi n'a rien en lui, l'ennemi n'a rien en lui, tu dois te déclarer. Moi, je déclare que l'ennemi n'a rien en moi. Il ne peut plus m'oppresser. Parce que quoi? Parce que je vis une vie de repentance. Donc aujourd'hui, tu dois vivre une vie de repentance en Jésus. Pour que ces esprits-là ne peuvent plus t'oppresser. Tu les mets dehors. Comment tu les mets dehors? Par l'autorité
Et l'autorité, il y a une seule autorité, Jésus-Christ lui-même. Quand tu campes, alléluia, quand toi tu te mets debout devant un esprit méchant, tu dis au nom de Jésus, tu dois partir, il va courir. Parce que l'autorité, ce n'est pas toi, mon frère. L'autorité, ce n'est pas toi, ma sœur. C'est Jésus-Christ lui-même. Que le Seigneur bénisse aujourd'hui. Soyez bénis et bon dimanche.